Ça, c'est un vidéoprojecteur ultra intéressant. Actuellement, il est à 229 € et il propose des fonctionnalités ultra intéressantes, je trouve, et une qualité d'image pour ce prix-là plutôt bonne. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir plus de vidéos de ce genre à l'avenir. Et surtout, ça me permet de venir te présenter ce genre de vidéos sur la chaîne. Donc en soi, on est sur un vidéoprojecteur assez cubique, assez léger. Comme tu l'as compris en début de vidéo, son prix actuellement, c'est 229 €. Si tu veux avoir un petit pied en plus pour pouvoir le régler, c'est 30 €. Alors dans la boîte de ce produit-là, tu vas pouvoir retrouver quoi? Tout simplement le vidéoprojecteur et le câble secteur. En connectique sur celui-ci, tu vas pouvoir retrouver une entrée prise jack, juste ici. Une entrée HDMI ARC. Donc si tu veux venir par exemple mettre ta petite Sonos en bin ou n'importe quelle barre de son qui fonctionne en HDMI ARC, juste à côté tu as un USB et après tout simplement le branchement pour l'alimentation. Comme tu peux le voir, on est vraiment sur un design qui est vraiment très simple et très épuré. Tu vas pouvoir retrouver des haut-parleurs de chaque côté en stéréo. Là et juste ici, voilà, tout simplement. Tu retrouveras sur la face en haut tout simplement un petit bouton pour venir l'allumer. Ne t'inquiète pas, tu as aussi une télécommande si tu veux l'allumer et le bidouiller. Juste en dessous, tu as des petits caoutchoucs pour éviter qu'il glisse si tu le poses sur un meuble. Et ici, une petite vis si tu veux venir l'accrocher quelque part. Alors du coup, quelle est la fiche technique de ce produit? Nativement, ce qui sort, c'est du 1080, soit du 1080. Donc si tu l'as compris, c'est une résolution Full HD sur celui-ci. La marque nous donne une luminosité de 150 lumens ISO réel et un ratio de contraste de 1500 pour 1. Alors la taille d'écran que tu peux faire avec ce vidéoprojecteur, c'est quoi? C'est du 40 à du 120 pouces. Grossièrement une diagonale de 3 mètres maximum. Mais en réalité, tu peux avoir bien plus grand, mais il faut prendre en compte que tu vas perdre un petit peu de netteté sur ta projection si tu veux un écran encore plus grand. Par exemple, là, je vais venir te lancer une vidéo sur YouTube. Tu peux voir que j'ai fermé un petit peu les volets, mais on a encore une fenêtre là-bas avec de l'éclairage. On va venir lancer cette vidéo-ci, par exemple sur Android 15. Bien sûr, je t'invite à aller la checker si tu veux aller la voir. Tu peux vraiment voir que l'image est plutôt bonne. Là, tu peux voir que le vidéoprojecteur il est à peu près facile à 3 mètres du mur. Et on a déjà une très grande diagonale. Franchement, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la qualité qui est produit actuellement par le vidéoprojecteur. Je vais monter un petit peu le son. Dit sensible. En gros, tu vas venir verrouiller quelques applications, que ce soit par exemple tes applications de réseaux sociaux, de banque, de crypto et autres, simplement avec un mot de passe, le mot de passe de ton téléphone ou avec ton empreinte digitale. En plus, alors comme tu as pu le voir quand je te présentais celui-ci, ici tu as un petit capteur. Ce capteur-là est hyper intéressant pour venir utiliser ce produit. C'est quoi? C'est un autofocus et un auto-réglage. Par exemple, peu importe la position du vidéoprojecteur, que tu l'inclines comme ceci, comme ça ou comme ci, celui-ci va venir s'adapter pour mettre ton image totalement droit, en tout cas projeter ton image totalement droit sur le mur. Et l'autofocus, lui, va régler tout simplement la netteté de ce qui va être projeté. Donc pour avoir le visage net de Jean-Luc Reichmann par exemple. Là, tu peux voir que le vidéoprojecteur est en train de s'allumer. Je règle à peu près droit et tu vas voir qu'il va se régler automatiquement pour être au mieux projeté sur le mur. Alors tu peux voir quand même que dans la pièce, là on a quand même beaucoup de luminosité et ce qui va être affiché à l'écran va être plutôt correct. Tu peux voir que j'ai simplement mis sur le pied de la caméra et là tu vas pouvoir voir qu'il va venir se régler tout seul. Là il fait le focus et après il va venir s'adapter au mur qu'on a en face de nous. Le réglage se fait plutôt vite en vrai. En 10 secondes, il a réussi à trouver ses positions et ses marques. Voilà, il l'a remis droit. Et là, il finit avec son focus, tout simplement. Et tu peux voir que ça va venir nous lancer Google TV. Petite démonstration, quand on touche au vidéoprojecteur, peu importe ce qu'on diffuse. Hop, voilà, on va venir le replacer. Et tu vas voir qu'il va directement refaire le focus dans la nouvelle position dans laquelle il est. Et il fait ça automatiquement. Donc, si tu le déplaces n'importe où, par exemple, il va venir refaire le focus directement. L'autre point ultra positif de ce vidéoprojecteur, c'est quoi? C'est qu'on a Google TV intégré dedans. Donc en gros, Android TV anciennement. Donc tu as toutes les applications du Play Store de Google qui sont prévues pour aller sur une Google TV. Donc pas besoin de venir brancher quelque chose en vrai dessus. Tu installes par exemple ton application Canal+, ton application Free ou TV d'Orange. Tu n'as plus besoin de brancher quelque chose dessus pour voir ta télévision. En plus de ça, tu as YouTube et tu as aussi Netflix qui est certifié sur ce vidéoprojecteur et il y en a vraiment très peu qui sont certifiés à ce prix-là Netflix. Alors l'interface de Google TV, elle ressemble à ça. Avec ta télécommande, tu vas pouvoir tout simplement naviguer dedans. Par exemple,
je vais aller ici, hop, en haut, j'ai les films, les séries, les applis. Quand on retourne sur pour vous, tu descends, tu peux voir quand même qu'il y a pas mal d'applications qui sont déjà préinstallées. Et qu'en cliquant ici dans appli, tout simplement, tu peux aller en chercher sur le Play Store de Google, tout simplement. Ici, tu as la barre de recherche, tu cliques dessus et tu vas soit parler, soit écrire directement sur le clavier qu'on a ici que tu vas pouvoir retrouver. Alors au niveau des dimensions de ce vidéoprojecteur, tu vas pouvoir retrouver une dimension de 122 par du 141 par du 175 mm. C'est vraiment très petit, comme tu peux le voir déjà. Hop, je m'écarte un petit peu, ça tient dans une main, tu peux venir le poser vraiment partout. C'est très discret et pas encombrant dans ta pièce. Et bien sûr, pour avoir toutes tes applications, tu as le Wi-Fi et le Bluetooth si tu veux venir le connecter à un home cinéma ou des enceintes pour avoir un meilleur son dessus. Alors ça, c'est la télécommande avec laquelle tu vas venir gérer tout simplement ce vidéoprojecteur. Tu peux voir qu'elle est vraiment très simple. Tu as le bouton YouTube, le bouton Netflix en raccourci. Juste ici, tu as le volume du vidéoprojecteur. Juste au-dessus, tu vas voir les boutons de navigation comme pour revenir à l'home de Google TV ou tout simplement pour revenir en arrière. Ici, tu as les flèches pour venir te diriger dans Google TV. Juste au-dessus, tu as les boutons de paramètres, de profil et de Google Assistant, parce que oui, tu peux parler à cette télécommande-là et tout simplement lui poser des questions comme venir rechercher la magnifique chaîne Gigatop. Et juste au-dessus, tu as le bouton Power. Alors ne t'inquiète pas, viens avec moi, je vais venir te montrer comment elle fonctionne en direct. Pour revenir en arrière, c'est très simple. Sur la télécommande, on clique ici sur la flèche, on revient en arrière tout simplement. Et si tu veux checker d'autres applications, pour revenir au home de départ, on clique sur la maison et tu vas arriver juste ici. Pour cliquer sur YouTube, on clique sur YouTube tout simplement et c'est l'application YouTube. Tu peux voir quand même que c'est vraiment très réactif sur la télécommande et la réaction du vidéoprojecteur. On va tester par exemple la recherche, on clique dessus. Quelle est la météo d'aujourd'hui? Selon les prévisions, le ciel sera nuageux aujourd'hui, à Brécy, avec une température maximale. Donc si tu le comprends bien, tu as vraiment toutes les fonctionnalités d'une Google TV avec juste une télécommande et un vidéoprojecteur. Alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense de ce vidéoprojecteur? Déjà, ce genre notifié, tu peux quand même l'utiliser si tu as de la lumière chez toi. Par exemple, là, tu peux voir que j'ai de la lumière dans l'espace. Je peux venir l'utiliser et comprendre ce qu'il y a à l'image. Tu n'es pas totalement obligé d'être dans le noir, mais si tu as trop de luminosité, en vrai, oublie, tu ne pourras pas l'utiliser. Par exemple, avec cette diffusion sur Canal+ enfant, tu peux observer les couleurs, sachant qu'on n'est pas dans le noir complet. Ici, on allait tous dire au revoir à Zigzag. C'est vrai? Comme une fête de repas? Bah, je t'ai fait un petit zoom pour que tu te rendes mieux compte. Franchement, tu peux observer que c'est vraiment très net et avec des très bonnes couleurs. Alors personnellement, je ne l'ai pas utilisé sur une toile de projection, je l'ai simplement envoyé sur mon mur blanc. Et bah dans cette utilisation-là, l'image est vraiment très nette, très colorée et on arrive à distinguer tout ce qu'on a à l'image. Même avec des projections dites de travers, comme tu peux le voir actuellement, ou même avec des objets devant toi. Franchement, il arrive vraiment à se régler dans la plupart des cas et avoir un résultat vraiment très net. Autre gros point positif de ce vidéoprojecteur, c'est quoi? C'est la correction automatique et l'adaptabilité à n'importe quel support, on va dire ça comme ça. En vrai, c'est un régal de ne pas venir régler le focus et que celui-ci s'adapte, peu importe l'inclinaison de celui-ci. Petit aparté sur le son du produit. Le son du produit est plutôt bon pour un mini vidéoprojecteur. C'est largement utilisable si tu vas venir simplement regarder de la télévision ou des vidéos de YouTube ou des matchs de foot. Alors après, si tu veux regarder des films et tu veux vraiment être à fond dedans, en vrai, connecte un home cinéma ou une barre de son dessus, ce sera largement mieux. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker et n'oublie pas qu'en description, tu as un petit lien d'affiliation si tu veux aller checker ce produit. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.